Bonsoir, vous êtes directeur adjoint de l'ISCT, c'est l'Institut des sciences du cerveau de Toulouse, qui organise à Toulouse cette semaine consacrée au cerveau. Alors que sait-on exactement aujourd'hui sur le fonctionnement du cerveau? Quelles ont été les principales avancées? On en apprend tous les jours, au niveau de la recherche fondamentale et également au niveau des recherches cliniques. Donc les recherches progressent pas à pas. Il y a effectivement des avancées, je ne pourrais pas vous donner les détails, mais il y a des progrès dans la compréhension notamment de certaines maladies, au niveau des maladies d'Alzheimer, Parkinson, et aussi les AVC, accidents vasculaires cérébraux. On comprend beaucoup mieux maintenant comment il faut intervenir et quand il faut intervenir. On sait quels sont les mécanismes qui déclenchent ces maladies. Est-ce qu'on a pu repérer ça, justement, sur Alzheimer et Parkinson, par exemple? Alzheimer, on ne sait pas d'où vient cette maladie exactement. On sait qu'elle peut intervenir relativement jeune, enfin vers la quarantaine, mais elle vient surtout après l'âge de 50, 60 ans. On connaît les symptômes, on connaît les déficits. On cherche maintenant à savoir comment elle s'installe, bien entendu, mais surtout comment réparer, parce que les pertes de mémoire, elles sont dramatiques, et il y a aussi corrélées à des problèmes structuraux, donc au niveau du cerveau. Alors c'est un vaste domaine de recherche, on cherche surtout à comprendre finalement, pas tant comment il marche, mais pourquoi il ne marche plus. Pourquoi? Oui, il faut d'abord aussi comprendre comment il marche, avant ensuite d'essayer de comprendre pourquoi il ne marche plus et comment on va faire en sorte qu'il remarche. Et c'est là toute la démarche donc, aussi qui fait que c'est un travail de longue haleine et donc, qui intéresse à la fois les fondamentalistes et aussi donc, les cliniciens. Les évolutions de ces dernières années sont notamment sur les outils qui permettent de faire avancer la recherche. Effectivement. Du cerveau. Tout ce qui est IRM, etc. Voilà, les outils d'imagerie. IRM, on fait beaucoup évoluer donc la recherche, c'est évident parce qu'on peut visualiser donc l'activité du cerveau en fonction de stimuli que vous présentez, en fonction de tâches fonctionnelles. Donc c'est pour ça qu'on appelle l'IRM fonctionnel. Donc on voit le cerveau qui fonctionne. Puis il y a d'autres méthodes sur lesquelles je ne vais pas. Alors il y a un dogme qui est tombé il y a quelques années. Alors on enseignait aux étudiants de médecine que les neurones ne se renouvelaient pas. Or on a découvert le contraire, que de nouveaux neurones naissent dans le cerveau des adultes. Qu'est-ce que cette découverte a changé? Pour l'instant, pas grand-chose. On sait effectivement qu'il y a certaines zones limitées du cerveau où il y a une reproduction très limitée de neurones. Bon, ça c'est vrai, qui viennent remplacer donc les neurones manquants. On essaye actuellement, à l'heure actuelle, donc de faire... on injecte en fait des cellules, ce qu'on appelle les cellules souches, qui sont capables ensuite de se transformer en neurones pour faire en sorte en fait que ces neurones apprennent à fonctionner donc dans l'organe qui donc fonctionne ou a une certaine fonction comme la mémoire dans l'hippocampe. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle finalement de savoir que on disait avant oui plus ça va, plus on vieillit, plus moins il y en a. Mais finalement on voit qu'on en produit toujours. On en produit toujours, mais bon, on ne sait pas comment ils fonctionnent ces neurones. Est-ce que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir comment stimuler le cerveau? Est-ce que, par exemple, l'environnement des jeux électroniques, des jeux vidéo est néfaste pour le cerveau? Non, c'est très controversé à l'heure actuelle. On a beaucoup pensé qu'en fait les jeux vidéo étaient nocifs pour les enfants. Effectivement, quand ils sont très mal utilisés à partir de jeux qui font apparaître des images de guerre, de combat et qui sont en permanence devant leurs écrans, effectivement, ce n'est pas très éducatif et ça empêche le développement du cerveau. Mais il y a des études qui sont faites actuellement qui utilisent donc les images vidéo pour stimuler le cerveau. Donc c'est très bien contrôlé d'un point de vue éducatif et d'un point de vue aussi du temps de présentation des images et aussi en fonction de l'âge. Et on montre effectivement que le cerveau peut évoluer différemment et peut même prendre du volume dans certains cas. Donc à suivre. Comment on prend soin de son cerveau? En l'alimentant de façon saine si possible, en ayant une bonne alimentation, donc pas de produits nocifs. Il faut effectivement l'alimenter un maximum en oxygène, en glucose, etc. Il faut le faire fonctionner. En prendre soin, aussi. En prendre soin. Merci Yves Trotter d'être venu. Et pour plus d'informations sur le programme de la Semaine du Cerveau, il y a une adresse qui va s'afficher, semaine-du-cerveau.fr. Voilà, www.semaine-du-cerveau.fr.